Salut les filles, comment allez-vous? Eh oui, aujourd'hui on se retrouve où je vous présente mon setup. Et ouais, c'est exactement ce que je vois devant moi. Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est exactement ce que moi je vois. Là, il y a un truc qui a changé. Je suis allé me chercher ça depuis tout à l'heure. Voilà. Qui est pas sur la photo. Mais sinon, voilà comment est disposé mon setup. Je vous explique tout en détail. C'est mon petit setup de streamer qui commence à prendre un petit ampleur et je vous explique au fur et à mesure comment moi j'utilise les écrans. Vous voyez, oui, il y a 3 écrans. Vous allez me dire c'est quoi cette disposition, tout. Déjà, je suis sur un setup provisoire. Dites-vous que là, je fais des essais. C'est très souvent, je rebouge des trucs, des machins, des bidules, parce que plus tard, je vais vouloir construire un truc définitif. Mais avant ça, je veux tout tester, savoir ce que moi je ressens, comment je le vis, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. C'est mon ressenti. Donc forcément, je teste. Mais pour commencer, vous voyez, pardon, mon boîtier. Là, on le voit de dos parce que oui, il est à gauche. C'est pour le côté pratique. Pour aller l'allumer, c'est plus facile que sur le côté droit. Donc, je l'ai mis là à gauche. Et à l'intérieur, vous retrouvez une B760 Gaming X D4 de chez Gigabyte. C'est pour du Intel en DDR4. C'est une carte mère qui fait plein de choses. Elle le fait super bien. J'ai jamais eu le moindre pépin. C'est une carte mère entrée de gamme en format ATX, mais avec énormément de sorties USB à l'arrière. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout quand on stream, parce que vous avez vu, tout ce qui est branché à l'arrière, c'est impressionnant. Ensuite, vous retrouvez dessus un Intel 5 14600K 14 cœurs, c'est le meilleur rapport prix-perf si on veut pas trop dépenser pour du multitâche gaming. Il fait super bien tous les jeux vidéo. Il fait très bien le streaming grâce à ses 14 cœurs. Et en plus, il est au top pour tout ce qui est, comment vous appelez ça, applicatif, tout ça là. Moi, j'ai aucun problème avec ce processeur. Merci pour le retour. J'ai fait une toute petite pause, vous en êtes pas rendu compte, mais ça allait pas. Sinon, je continue. Par-dessus ce processeur, j'ai mis un Thermalright X120 SE. Oui, c'est un Ventirad dit de bas de gamme, mais qui marche super bien. Et pour vous dire qu'il marche super bien, même quand je stream pendant des heures, en double stream sur deux plateformes. Donc dites-vous bien, il y a trois écrans. Dites-vous bien que je suis sur Twitch et YouTube. Et ben, je dépasse pas les 70 degrés, 65, 70. Quand je m'amuse à même faire un peu d'applicatif, je reste aussi dans ces températures-là. Quand là, je fais un test au CCT, là, il monte aux alentours des 85-90 degrés. Là, c'est très haut, mais parce que le refroidissement, il est pas bon pour ce genre de test-là. Mais pour de l'utilité streamer, gamer, applicatif tous les jours, franchement, aucun problème. Mais aucun problème. Voilà. Les Intel 14e Gen n'ont plus le défaut de chauffe comme ils avaient avant. Il suffit de juste de mettre votre carte mère et le BIOS, pardon, à jour. Et après, plus de problème. Je peux vous dire que vous pouvez jouer, streamer avec un 14600K avec un petit ventirad à 22 euros. Voilà. Ensuite, la barre de RAM, je les ai achetés il y a 2 ans. Ce PC a quasiment 2 ans, sauf pour le processeur et la carte graphique qui ont été upgrade. Mais sinon, le PC en lui-même a 2 ans. Et j'ai deux fois 16 Go de RAM en DDR4 en 3200 C16 en G-Skill que j'ai acheté 51 euros à l'époque. Voilà, j'aurais dû en acheter plusieurs. Voilà. En intérieur, il y a le SSD, je suis passé en 2 TO récemment parce que j'avais plus de place sur l'autre et j'ai un SSD, un Western Digital 7100 à 7200 de lecture et d'écriture. Il est excellent. Franchement, je m'en plains pas du tout. Voilà. Avec, j'ai une alimentation, une 750 watts 80 plus Gold de chez Gigabyte. J'avais acheté une 850 quand j'ai acheté ma carte graphique, mais en fait, j'en ai pas besoin, donc je ne l'ai pas mis dedans. Voilà. Vous retrouvez aussi le boîtier. C'est un boîtier Nox Hummer. Je vous mettrai toutes les références de tous les composants à l'intérieur dans la description sous cette vidéo. Si vous voulez vous faire le même PC sur Amazon, ça sera tout là-dessous. Voilà.
Et la carte graphique, c'est une Gigabyte RTX 5070 en 2 slots. C'est la petite, c'est vraiment la plus petite qu'ils avaient, mais franchement, elle est en triple ventilo. Elle marche super bien. J'ai aucun problème avec. C'est une excellente carte graphique. J'en suis même ultra content parce que avant, j'avais une 4060 Ti en 16 Go. Et ben là, celle-ci en 12 Go de VRAM. Donc, elle a moins de VRAM et pourtant, elle est plus performante. Et franchement, elle est bien plus performante. Les technologies Nvidia sont bien meilleures. En termes de jeux vidéo purs, j'ai pas une grosse différence, voilà. Mais en termes de d'applicatifs et de streaming, là, j'ai rencontré une grosse diff, voilà. Ensuite, il y a aussi un PCIe de 4 prises USB en 3.0. C'est de l'USB-A, bien entendu. Vous le voyez sur le bas du boîtier. J'ai plein de prises de branchées. C'est parce que, bah, comme vous le voyez, hein, des projos, des webcams, de l'éclairage, de micro, tout ça, ça se branche. Ça demande énormément de branchements et il m'en fallait un peu plus. Et je me suis mis un petit hub PCIe avec seulement 4 USB en 3.0, ça m'allait largement, j'en ai largement assez. Ensuite, pour ce qui est des écrans, celui qui est tout en haut là, vous voyez là, celui qui est tout seul là-bas, c'est un Core UI 24 pouces, 75 ou 100 Hz, je sais plus, en dalle VA basique, c'est du bas de gamme, c'est de l'écran bureautique, c'est seulement un retour pour les lives. C'est là-dessus en fait que je projette ce que je vous envoie sur les lives pour que je puisse copier-coller sur les autres plateformes. Comme ça, je me fais pas chier à faire plusieurs overlays. J'en fais un sur OBS. OBS, je l'envoie sur cet écran. Je lui demande d'être là. Et de là, en fait, après, je prends seulement l'écran sur les autres plateformes. Comme ça, trop facile. Quand je modifie un truc sur OBS, ça le modifie pour tout le monde. Voilà à quoi me sert le troisième écran. Sinon, je m'en sers jamais. Voilà. Voilà, c'est mon retour. Donc parfois, quand je fais du vertical, je mets un chat dessus, comme ça j'ai un chat à côté. Mais je m'en sers quasiment jamais. Voilà, il est là, il tourne, il sert exclusivement pour les lives. Ensuite, celui de gauche, où vous voyez le Balrog, c'est un 34 pouces de chez GoFolk en 2560 par 1080p de hauteur. C'est un écran 21 neuvième, comme vous le voyez, il est ultra large, il est excellent. En fait, ces dimensions-là, quand vous voyez l'écran, vous avez vu, ça fait un peu large, tout, ça fait un peu cinéma, et c'est le but. Le cinéma enregistre leur film en 21 neuvième. Sur vos télés, vous avez souvent les bandes noires en haut et en bas. Bah, quand vous regardez un film sur cet écran-là, vous n'avez pas de bande. Il a parfaitement les dimensions désirées. C'est une dalle IPS qui sort de très belles couleurs, comme vous le voyez, les couleurs vives. Elle ressort beaucoup plus que le noir. Le noir n'est pas complètement noir, c'est le petit défaut de l'IPS, mais les couleurs sont très vives, c'est très sympathique et en jeu vidéo, le rendu est exceptionnel. J'ai déjà joué sur des 49 pouces, j'ai joué sur un 34 pouces, j'ai joué, vous voyez, sur le 27 pouces, sur le 24 pouces, le 34, c'est mon chouchou, toute catégorie confondue. Voilà. Il a seulement 120 Hz. Alors, c'est pas beaucoup, mais franchement, ça apporte une bonne fluidité. Et ce qui est sympa, c'est que si vous bridez dans les jeux le nombre de FPS de votre carte graphique, bah, elle est jamais à 100%, alors que l'écran est à 100%, donc c'est tout le temps fluide. Vous n'avez pas de perte de FPS parce que votre carte graphique, comme elle travaille pas à fond, elle est jamais débordée, à laguer pour faire une perte de FPS, revenir. Et voilà, et ça, vous l'avez jamais. Donc ça, c'est exceptionnel, c'est trop bien. Et franchement, ça suffit largement. Pour du entrée de gamme, car c'est vraiment un entrée de gamme et je voulais le tester et voir ce que ça valait. Je connaissais pas cette marque-là. J'en suis ravi. Mais alors, ravi de chez ravi. À côté, le dernier écran, son petit compère, là, c'est mon haut de gamme. C'est toujours chez Corui. On est sur un écran 27 pouces en DAL IPS avec du QHD, donc du 2560 par 1440. Voilà, c'est de la 2K. C'est pas réellement de la 2K, mais on l'appelle aussi 2K, du QHD, du quad à haute définition. Voilà. Et avec la dalle IPS, les couleurs sont exceptionnelles. Voilà. Et à ce prix-là, cet écran-là, vous ne trouvez pas moins cher. Moi, je l'ai acheté 130 euros. Il vaut aux alentours de 139, 149 euros pratiquement toute l'année. Voilà, il est exceptionnel. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est exceptionnel. Ensuite, pour ce qui est du clavier.
C'est un clavier de la marque Klim en blanc ARGB. Il s'allume, oui. Alors sur la photo, il est éteint parce que je l'éteins tout le temps. Mais, euh, mais voilà, c'est un clavier bas de gamme, tout. Mais franchement, ça va faire 4 ou 5 ans que je l'ai. J'ai rien à redire. Ah, rien à redire. Franchement, je vous le dis franchement, j'ai rien à redire. Il répond parfaitement à toutes les demandes. Il fait exactement tout ce que je lui demande. Il déconne pas du tout, tout ça. Je le nettoie à peu près une fois par mois. Il est au top, j'ai rien à redire. C'est dans du bas de gamme, franchement, le top du top. Voilà. Ensuite, à côté, vous retrouvez la souris. C'est une souris, c'est une M2 de chez Teuf ou M3, je sais plus. M2 ou M3 de chez Teuf, en filaire, tout est en filaire. Et pareil, je m'en plains pas, je suis content, c'est ce que je voulais du Teuf. En noir, je l'ai acheté. Et j'en suis complètement ravi. Pour ce qui est du micro, comme vous le voyez là, c'est le micro Fifine, le K658. Le 658, il a les couleurs ARGB, c'est ce que je voulais. Le K688, il est tout noir. Ils ont tous les deux les mêmes performances. C'est des micros qui se branchent en USB-A, USB-C. Vous avez une qualité exceptionnelle. Un gain dessus, vous pouvez le régler. Et comme je vous le dis, il y a vraiment, 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 mais vraiment, 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 vraiment. Vous voyez, ça se joue et ça se ressent énormément. Et franchement, il est au top. Le son est pris là devant, donc c'est vraiment, vous crachez. Et comme moi, vous le mettez à 45 degrés devant vous, vous le tournez un peu, vous le mettez à peu près à 30-40 cm de votre bouche. Il est au top. Vous pouvez l'emmener beaucoup plus près. Je pourrais le faire glisser et le mettre là et avoir une autre qualité de son, peut-être bien meilleure, tout ça. Mais en fait, c'est visuellement, j'ai pas envie que mon micro soit devant ma bouche, soit complètement devant tout le monde. Donc c'est pour ça que moi, je préfère le décaler. Mais ça, c'est votre choix. Et il le fait très bien. Il fait très bien le très près, comme il fait très très bien aussi le très loin. Vous voyez, là, il est très très loin. Si j'augmente le gain, bah boum, vous m'entendez quand même très bien. Mais ça, après, c'est vous qui décidez. L'avantage de ce micro-là, c'est que les réglages avec OBS, le petit planel de réglage qu'il y a sur OBS et le gain qui est là, vous pouvez parfaitement jouer avec ce micro et vous pouvez tout enregistrer. Aussi bien du loin comme du près. Vous pouvez aussi le poser au milieu et être deux et papoter. On vous entendra très bien tous les deux. Il est vraiment exceptionnel. Pour le bras, c'est un Logilink. Moi, ce que je voulais, c'était un gros bras très puissant, très fort, lourd, imposant. Voilà, il répond parfaitement à ça. Je vais changer, je vais passer chez Rode et je vais acheter du blanc. Mais celui-là, je vais pas m'en débarrasser, je peux vous dire qu'il va rester dans un coin parce que je vais quand même m'en servir autrement. Mais ce bras est exceptionnel. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Vous retrouvez en webcam la petite blanche que vous retrouvez en haut à droite de l'écran 34 pouces. Voilà, c'est une webcam. C'est une Link 360, non, Insta 360, la Link 2. Voilà, elle est blanche, elle fait du 360 degrés et comme vous le voyez, elle bouge depuis quelques temps, vous l'avez vu sur les vidéos et sur les lives. Voilà, on en fait ce qu'on veut. Elle est exceptionnelle, vous pouvez la bloquer. Voilà, vous la bloquez et vous voyez, elle bouge plus. Voilà. Ça se choisit et franchement, elle vaut 250 euros. Voilà, le prix est élevé, mais elle est exceptionnelle. Là, par exemple, elle filme en 4K. Le 4K, il est sublime. Je pourrais m'enregistrer, par exemple, cette vidéo-là. J'aurais pu l'enregistrer en 4K. La qualité est très bien, mais c'est pas mon but. Aujourd'hui, je fais tout du 1440p parce que mes écrans sont en 1440p. Donc, je travaille aussi avec mes vidéos en 1440p, bien entendu. Voilà. Mais voilà pour cette webcam-là. Celle qui se trouve tout là-haut, c'est celle que vous voyez quand je fais des montages ou quand je veux filmer le bureau. C'est une vieille webcam. C'est une Dakota 4K. Alors, le 4K est pas top, 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 top. Voilà, mais c'est des webcams qui se branchent en USB. Mais pour du 1440p ou du 1080p, elle est très, très bien. Voilà, vous la réglez en 4K, même s'il est un peu pixelisé. Si vous, à côté, vous demandez une vidéo moins performante, bah là, la qualité de la caméra, elle s'améliore directement. Voilà. Si vous streamez en 4K, vous la verrez pixelisée un petit peu, vous verrez que les défauts sont là. Mais si vous vous mettez en 1080p
parce que comme énormément de streamers YouTube et Twitch, ils font des vidéos et live en 1080 60 fps, et ben là, d'un seul coup, cette caméra-là, elle est propre. Elle est propre et nickel. Et voilà. Et elle coûte aux alentours des 50-60 euros. Voilà. Donc le budget est quand même beaucoup plus bas et beaucoup plus intéressant. Les petits projos, c'est des petits projos LED blancs, ultra bas de gamme, premier prix. C'était vraiment pour essayer et je m'en plains pas du tout. Comme vous le voyez, pour l'éclairage, c'est ce qui m'éclaire là en ce moment, hein, c'est exactement comme ça. Vous voyez, il y en a un, il est tourné à fond parce que lui, je veux qu'il emmène un peu plus sur le plafond, voilà, pour avoir un meilleur rendu là, mais sans m'éblouir moi. Parce que si je le tourne un peu plus, en fait, c'est moi qui ai dans les yeux. Donc là, il est vraiment plat, comme ça, la lumière me passe juste au-dessus et ça allume le plafond. Tandis que l'autre allume plus le mur qui est devant moi, ce qui me permet d'avoir un rendu visuel blanc sur moi qui est excellent. Voilà. Et ça passe super bien. Pour ce qui est du système son, comme vous voyez, j'ai le caisson de basse qui se trouve juste là, voilà, à côté de l'écran de gauche. Vous avez au milieu la petite tour pour régler les enceintes, et les deux enceintes se retrouvent derrière les écrans. Donc il y en a une que vous voyez pas parce qu'elle est derrière le micro, derrière l'écran à gauche à côté du caisson, et l'autre à droite que vous voyez sous l'écran du 27 pouces, que vous voyez bien. Et ben ça, c'est un vieux système que j'avais depuis des années. Mais franchement, la qualité, elle est extraordinaire. Donc, j'ai pas envie de changer. Je le garde parce que bah, je suis super bien. Quand j'évoluerai, je vais essayer de faire plutôt un 5.1 ou un 7.1 parce que je veux plus d'enceintes pour un meilleur rendu quand je vais faire du Warzone sans le casque, un meilleur rendu quand je vais essayer de me lancer dans le sim racing sans un casque non plus. Donc voilà, je vais investir plus tard dans autre chose, mais ça, je ne vais pas m'en débarrasser parce qu'il est très très bien. Vous voyez aussi à côté de l'écran 24 pouces, deux tubes. C'est des tubes de couleur RGB. Aujourd'hui, je ne les ai pas allumés. Des fois, je les allume, des fois, je les allume pas. J'aime bien ma petite déco. Et voilà, ça me rappelle deux, trois petits trucs. Plus tard, j'y mettrai autrement, mais aujourd'hui, je les ai quand même remis. Voilà. Pour ce qui est du bureau, le bureau, c'est moi qui ai tout fait. Vous voyez sur la droite, complètement à droite, vous voyez, j'ai 4 prises où ça reprend des prises USB et USB-C. Ça fait pour les chargeurs, les accessoires, les LED, les machins, les bidules, voilà. Il y a plein de choses de brancher dessus. Tous les câbles sont en attente. Comme ça, s'il y a besoin de quoi que ce soit, toute ma famille, elles savent qu'elles viennent là, elles trouvent leur bonheur dans tous les sens. Il y a de l'USB universel, le tout premier là qu'il y avait il y a très longtemps. Il y a de l'USB classique, il y a de l'USB A, de l'USB type C. euh, il y a de, il y a de tout. Il y a même un chargeur iPhone et il y a comment ça s'appelle, la manette. Vous voyez la manette que vous voyez accrochée au mur, elle est branchée là dessus en USB. Voilà. Voilà, ça sert pour tout le monde. Voilà. Ensuite, le bureau, il fait 2 mètres de large par 1,20 m de profond avec un petit caisson. Vous voyez le caisson? Et bien, plus tard dans l'avenir, en fait, ce caisson-là va servir pour tout ce qui est le câble management et surtout pour pouvoir poser deux paliers d'écran. Hein, des premiers écrans en bas, des écrans en haut, pour avoir vraiment un tableau et un contraste entre les écrans qui servent pour le boulot et pour des fichiers et des fenêtres plutôt en stand-by, et devant pour vraiment jouer et travailler avec les écrans en avant, mais pour pouvoir jouer. Donc le contraste de ça, bah, ça me permet en fait d'avoir deux étages pour deux paliers différents et en même temps bah, de ranger tout le câble management. Comme ça, tous les câbles plongeront directement là-dedans. Ça sera tout là-dedans et fin de l'histoire. Ça sera aéré. Je vais mettre des ventilateurs d'un côté, au milieu et de l'autre côté pour créer un flux d'air à l'intérieur pour que ce soit tout le temps refroidi. Parce que l'électricité, on le sait, c'est un courant passant, donc ça chauffe les câbles. Donc moi, je vais essayer de les refroidir au maximum. Voilà. Et le PC sera plus tard tout à droite. À droite, vous voyez aussi par-dessus ma box, j'ai deux câbles comme ça. C'est le câble RJ45. C'est un catégorie 8. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est la plus haute catégorie pour votre câble RJ45 Internet. Et pour la fibre, c'est très bien. Il n'y a aucune limite. Voilà. La catégorie 8 aujourd'hui n'a pas de limite. Votre ordinateur a aucun problème. Vous pouvez y aller. Ça craint rien. Vous pouvez lui envoyer du 5 Go, donc 5000 mégahertz ou mégabits seconde, je sais plus exactement le terme, mais le 5 gigas que
votre box peut envoyer à votre ordinateur, il peut l'envoyer cette catégorie-là, le fait donc que vous n'avez pas de limite. Vous avez vraiment aucune limite là-dessus aujourd'hui et c'est ce qui fait que ma connexion internet est quand même assez fluide. Voilà. Et pour finir, mon casque. J'en parle souvent, mais c'est le Fifine H9. Il est de moins en moins cher. Plus le temps passe, moins il est cher. Et ça, c'est au top. Et là, Fifine l'ont sorti enfin en blanc. Donc pour ceux qui le veulent en blanc, vous pouvez. Il existe en blanc, donc trop fort. Je vous mettrai le lien des deux, de celui-là en noir, et je vous mettrai aussi le lien en blanc, comme ça, pour ceux qui veulent du blanc, vous en aurez. Et ben voilà, je pense d'avoir tout présenté. Après, j'ai des petits détails. Vous voyez, j'ai un pot à crayon. Le carton que vous voyez devant la trousse, c'est ma petite poubelle. Quand je fais des montages ou des machins, des bidules, c'est ma petite poubelle. Voilà. Quand c'est plein, je vide et je remets. Les deux petits trucs ronds en bois que vous voyez sous le 27 pouces, c'est là où je pose mon téléphone portable quand je fais les lives verticaux. Et il est posé là-dessus. Je mets une bouteille congelée, vous savez, l'histoire de la bouteille congelée, hein. Je mets ma petite bouteille congelée, le téléphone là-dessus, et voilà, le téléphone est là. Et je mets le chat au-dessus sur l'écran 27 pouces. Comme ça, quand je vous regarde, j'ai le chat au-dessus. Et voilà, je m'organise comme ça. À droite, vous voyez les téléphones, bah, comme vous voyez, il y a celui de mes filles, il y a mon téléphone de gamer, mon téléphone professionnel. Donc, il y a 4 téléphones, oui, mais en même temps, on est 3 dans la famille. Donc, bah, ça fait déjà au moins 3 téléphones, plus bah, la chaîne YouTube et la société. Donc, forcément, ça fait des portables, oui. Non, ils n'ont pas tous une carte SIM. Non, je ne paye pas 200 € de forfait téléphonique tous les mois. Non, enlevez-vous ça. Mais je me sers toujours d'un téléphone pour avoir un retour Twitch et YouTube pour que je voie aussi exactement ce que vous voyez. Et si jamais ça plante, ça me le dit. Parce que quand ça plante des fois sur Twitch ou YouTube, eh ben, moi, mon écran, il plante pas parce que mon OBS n'a pas planté. Mais si YouTube ou Twitch plante, l'écran, lui, va planter comme vous. Donc là, je vois. Voilà à quoi me sert tout ça. Ensuite, j'ai mes petits cahiers. Comme vous voyez, mes cahiers pro et gamer. Il y en a un, c'est pour la société, un, c'est pour la chaîne YouTube. Et voilà, hein. Voilà un poste de travail d'un professionnel du hardware et de l'informatique et en même temps un passionné de gaming et de streaming. Voilà à quoi ressemble mon setup. Aujourd'hui, vous avez tout devant vous. Je vous mets tous les liens dans la description de tous les composants. Si vous voulez vous faire la même chose, c'est avec plaisir. Si vous voulez commander un setup, n'hésitez pas à envoyer un mail à la société. Le mail et le WhatsApp sont aussi dans la description sous la vidéo. Merci à vous. Moi les filles, je vous embrasse fort. Merci à tous de regarder cette vidéo. Je vous fais des bisous. Soyez sages. Salut les filles. Des bisous, des bisous.